Alors bonjour et bienvenue sur le site de l'église Carrefour du Suroît. On est jeudi le 18 avril. Alors le printemps est maintenant arrivé. On a eu de la difficulté à être dans une température agréable, mais ça va bien maintenant et l'été va approcher. J'aimerais vous partager ce qui est arrivé dernièrement, c'est que certaines prédications n'ont pas pu être enregistrées sur caméra. Nous, on a un petit problème technique au niveau de l'ordinateur, alors on va vérifier, on va réparer, on va pouvoir mettre les enseignements en ligne, mais il y a un enseignement qui me tenait vraiment à cœur, que j'ai commencé à aborder il y a de cela plus d'un an, peut-être même en avril, oui, presque un an maintenant, sur la parabole des 10 vierges. Et c'est sûr que après plus de 35 ans de vie chrétienne, j'ai entendu des prédications sur le sens de la parabole des 10 vierges. Bien sûr, donc ayant 35 ans de vie chrétienne, il y a certains enseignements qui ont été déclarés par la parabole des 10 vierges concernant l'huile surtout, et donc le symbolisme de l'huile qu'on annonçait, qu'on proclamait, qu'on interprétait comme étant d'être rempli du Saint-Esprit. Et je ne mets pas sans doute, mais disons que quelques années plus tard, quelques dizaines d'années plus tard, en réfléchissant comme il faut sur la parabole, en ayant plus d'expérience dans la parole de Dieu, alors j'aimerais vous suggérer un enseignement, suggérer peut-être une autre façon d'aborder la parabole des 10 vierges, ce qui m'apparaît plus biblique, plus logique, et ce qui pourrait vraiment être quelque chose de révolutionnaire pour la vie de plusieurs croyants. Parce que personnellement, ce que j'ai découvert dans cette parabole, ce n'est pas juste le fait d'être rempli du Saint-Esprit. C'est pas juste une expérience avec le Saint-Esprit dont nous parle la parabole des 10 vierges. Alors, ce qu'on va faire, je vais le faire en quelques clips. Donc, une douzaine de minutes par clip. Donc, pour essayer de compléter, d'avancer. Je suis toujours en recherche et en étude de ce passage qui m'apparaît vital alors qu'on est à la veille de voir le retour de Christ. Et donc, cette parabole nous parle justement d'être prêt. Et vous allez voir, je vais vous donner quelques suggestions d'interprétation, de comprendre cette parabole afin de nous aider, de vous aider à vivre une foi telle que nous demandent les Écritures. Une foi qui va nous empêcher de sombrer. Vous savez, il y a plein de choses dans ces passages-là de Matthieu 24 et 25. J'espère qu'on va avoir le temps de voir le plus de matériel possible. Alors, soyez attentifs. Je vais les faire peut-être un par semaine pour l'instant, pour avoir le temps d'étudier ce passage et de voir comment le Saint-Esprit peut nous aider à comprendre certaines choses vitales et importantes. Alors qu'on est à la veille de voir Christ face à face, et entrer dans la gloire du Père. Et vivre éternellement dans la présence du Père, du Fils, du Saint-Esprit, de tous les saints depuis tous les temps, et ça pour l'éternité. Alors, allons-y. Alors, commençons par lire ces quelques versets de Matthieu 25, versets 6 à 9. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Alors la question à se poser, que voulait dire Jésus lorsqu'il a parlé de ces 10 vierges? Quelle est la leçon? Quelle est la nature de cette huile que les 5 vierges possèdent, mais que les 5 vierges folles ne possèdent pas? Il semble que le point central de cet enseignement soit justement la possession d'une huile qui fait que les vierges sont capables d'aller à la rencontre de l'époux. Une autre chose peut-être, une note à considérer, c'est qu'au milieu de la nuit, on cria. Alors, il y a des ténèbres. Le temps est sombre. Et c'est peut-être comme dans plusieurs parties du monde présentement, peut-être même notre Québec ici. Et vous savez, nous sommes le 18 et hier, probablement vous êtes au courant qu'il y a eu cette explosion. C'est à Boston, à l'heure du marathon. Alors il y a vraiment un monde de ténèbres. Il y a des catastrophes, il y a des tueries, il y a des meurtres.
Il y a toutes choses qui se passent sur la planète, en plus des catastrophes sismiques, etc., des tempêtes, mais des gens qui meurent par dizaines, par centaines, peut-être même par milliers dans les régions du Moyen-Orient ou de l'Afrique. Et donc, on est dans un temps de nuit, de ténèbres. La planète est en train de bouillir. Vous savez, la Corée du Nord aussi, avec ce président, le fils du président qui est décédé, qui est prêt à tout faire sauter. Alors, c'est un temps de nuit, présentement. Et nous attendons le retour du Seigneur, et cela peut se faire d'une journée à l'autre, d'une semaine à l'autre, on ne sait pas, mais on est plus proche de la fin que du début, c'est sûr. Alors, voici l'époux au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux. Alors, il y a cette annonce, et vous savez, moi, ça fait 35 ans que je suis dans le Seigneur, et j'ai été sauvé dans un temps où on proclamait l'eschatologie ou la fin des temps vraiment abondamment. Plusieurs personnes, des milliers de personnes sont venues au Seigneur alors qu'on avait cet enseignement de se dépêcher à embrasser la croix afin de faire partie de l'enlèvement de l'Église avant les grandes catastrophes. Alors on disait au son de la trompette, selon Thessaloniciens, et plusieurs passages qu'on prenait même dans Matthieu 24 et 25. Voici l'époux. Alors au son de la trompette et tous ces films sur l'enlèvement, les gens disparaissent, etc. Mais une chose à noter ici dans Matthieu 25, d'assez particulier, ça dit voici l'époux. On cria, allez à sa rencontre. Curieusement, ici on ne voit pas un enlèvement, on voit une action à entreprendre, c'est-à-dire les vierges se sont réveillées, on va le voir plus tard dans le texte. Il y a eu ce cri, il y a eu cette annonce de l'époux qui revient, et cependant, il n'y a pas d'enlèvement ici. Il y a une action, il y a une marche. Aller à sa rencontre. Et on va s'apercevoir dans le texte plus loin, lorsqu'on va vérifier le texte attentivement, qu'il y a une réserve d'huile en plus de la lampe. Donc, il y a un temps déterminé, un temps peut-être plus long que plus court. Et il y a 5 folles qui n'ont pas cette huile et qui ne se rendent pas jusqu'à l'époux. Donc, un temps de ténèbres, un temps où on ne voit pas. Mais pour voir au milieu de ces ténèbres, ça prend cette huile. Alors, ces vierges se réveillèrent. Et ce n'est pas juste 5 qui veillaient. Les 10 étaient endormis. Et ils se réveillèrent. Et peut-être qu'on se sent un peu dans ce temps où on sent qu'il n'y a rien qui se passe, comme si on sommeillait, comme si l'Église sommeillait. Pierre, je pense que c'est juste la prophétie qui va à son cours. Ce n'est pas que nous sommes dans un état de péché ou non, c'est qu'il y a quelque chose qui fait que les 10 vierges dorment et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Ils n'ont pas cette huile. Ils ne peuvent même pas la partager. Alors, c'est assez important de comprendre cet état de fait, cet enseignement de l'huile, parce que vous allez voir les répercussions à la fin du texte. Alors, j'aimerais vous suggérer une leçon, et probablement que ça va aller dans l'autre clip, parce que ça, c'est juste le préambule de ce que nous allons découvrir au travers de cette huile. J'aimerais vous dire une chose. Personnellement, je vais vous dire ce que je pense, et ensuite, au prochain clip, je vais vous expliquer pourquoi je le pense. Mais je vous demande de réfléchir sur la pertinence de ce que je vais vous partager sur cette portion des Écritures. Donc, je vous recommande de lire les chapitres 24 et 25 de Matthieu. Et ce qui va ressortir de cet enseignement, à mon avis, ce n'est pas simplement le fait d'être rempli du Saint-Esprit. Ce n'est pas le fait d'être un pentecôtiste ou charismatique à cause de toute la dimension du Saint-Esprit, des dons spirituels. En ce qui me concerne, d'après l'évaluation, d'après l'étude que j'ai faite dans ces chapitres et à partir de tous les textes, puisque la Bible s'interprète d'elle-même, nous ne pouvons pas lui faire dire ce que l'on veut, nous devons écouter ce qu'elle a à nous dire par le Saint-Esprit. Alors les 10 avaient travaillé, les 10 étaient essoufflés, les 10 étaient endormis. Mais la motivation de 5 d'entre elles versus la motivation des 5 autres, c'est ce qui fait que les 5 sages avaient de l'huile. Et c'est ce qu'on va découvrir. Et cette motivation du travail pour Dieu était différente de la motivation ou de la manière dont les 5 folles avaient travaillé pour Dieu. Parce que vous allez découvrir que les 10 aimaient le Seigneur, qu'ils avaient fait des choses pour le Seigneur. Mais 5 seulement l'avaient fait à partir d'une motivation très différente des 5 folles. Alors je vous laisse sur cette réflexion et découvrez par vous-même
demandez au Saint-Esprit de vous éclairer attentivement sur cette huile, parce que ça va être bien important à la veille du retour du Seigneur. Très important pour les récompenses qui accompagnent celui qui aura persévéré jusqu'à la fin. Que Dieu vous bénisse et préparez-vous pour cette fin de semaine qui vient afin d'aller adorer et magnifier celui qui vous a sauvé, celui qui vous sauve parfaitement et celui qui vous gardera jusqu'à la fin. Amen. Soyez bénis.